Je suis vraiment ravi de faire cette vidéo et nous allons faire un parallèle entre le soutien africain, le soutien ivoirien qu'il y a eu autour de ce projet de Bordeaux, les Koumfa, de Djeneba Diaba et l'entrepreneuriat ou les projets que les Africains mettent en place. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du succès phénoménal que de Bordeaux, les Koumfa a rencontré dans son projet d'album Djeneba Diaba qui a fait plus de 2 millions de vues en moins de 24 heures. Bonjour à toi, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Bachir M. Sanogo et sur cette chaîne, je te parle de business, d'entrepreneuriat, d'investissement et de l'immobilier. Si tu aimes ce genre de thématiques, alors abonne-toi pour ne pas rater les prochaines publications. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du succès phénoménal que de Bordeaux, les Koumfa a rencontré dans son projet d'album Djeneba Diaba qui a fait plus de 2 millions de vues en moins de 24 heures. Franchement, c'est un succès phénoménal et c'est vraiment à encourager cette solidarité africaine, cette solidarité ivoirienne qu'il y a eu autour de ce projet pour relancer la carrière de Bordeaux, les Koumfa qui était en perte de vitesse. Donc, je suis vraiment ravi de faire cette vidéo et nous allons faire un parallèle entre le soutien africain, le soutien ivoirien qu'il y a eu autour de ce projet de Djeneba Diaba et l'entrepreneuriat ou les projets que les Africains mettent en place. Franchement, ce que j'ai pu voir, tout le monde s'est réuni autour de Bordeaux, de Koumfa, pour le pousser jusqu'à ce qu'il aille enregistrer ce titre Djeneba Diaba qu'il avait déjà balancé quelque part comme ça dans les années 2019. Alors, qui est de Bordeaux, les Koumfa? On va aller pas à pas. De Bordeaux, le Koumfa est un artiste ivoirien. Il n'est plus à présenter en Côte d'Ivoire, même sur le continent africain, mais pour les quelques personnes qui ne le connaissent pas. Donc voilà, De Bordeaux, c'est un artiste ivoirien qui est dans la mouvance du coupé décalé, de même génération que le feu DJ Arafat qui nous a quittés très tôt, brutalement. Et donc, c'est un artiste qui avait rencontré du succès, mais arrivé à un certain moment, il était un peu en stand-by, il a perdu de vitesse et puis voilà, il ne faisait plus rien. Et donc, comme vous le savez, les gens oublient, mais les réseaux sociaux n'oublient pas. En 2019, De Bordeaux s'amusait comme ça dans la cuisine avec une chanteuse camerounaise, d'après lui, à interpréter des chansons des différents artistes. Et donc, il s'est mis à chanter la chanson d'un artiste camerounais qui est nommé Prince Aimé. Et donc cette chanson Viviane qui est connue, qui est devenue aussi un tube, maintenant tout le monde connaît cette chanson grâce à De Bordeaux, les Koumfa. Donc ils s'amusaient à chanter cette chanson et voilà, ils l'ont balancée en 2019, ça a eu un petit succès et tout ça, mais après c'est retombé. Mais comme par hasard, en 2024, les gens se sont mis à faire des challenges sur l'enregistrement que De Bordeaux avait fait dans la cuisine avec cette chanteuse camerounaise. Et du coup, ça a explosé partout, tout le monde en parlait et tout ça et tout ça. Et donc ce succès phénoménal que De Bordeaux, les Koumfa a rencontré avec le titre Viviane de Prince Aimé, il s'est dit qu'il allait faire la chanson Viviane. Mais des personnes qui entourent Prince Aimé ont commencé à compliquer des choses et tout ça. Ils ont demandé des conditions qui étaient très dures d'après De Bordeaux lui-même. Les conditions étaient trop compliquées et tout ça et donc il a décidé de laisser tomber. Alors je vais faire une petite parenthèse. Il faut savoir qu'on peut interpréter les chansons de n'importe qui sur cette planète. Du moment que tu cites l'artiste en tant que compositeur de la chanson, tu peux interpréter même Michael Jackson. Peu importe l'artiste que tu veux, tu peux interpréter sa chanson du moment que tu le nommes en tant qu'auteur, compositeur de ce dernier. Je suis bien placé pour en parler, je connais bien le domaine artistique, donc voilà, c'était faisable. De Bordeaux pouvait enregistrer cet album sans même consulter Prince Aimé, il pouvait juste déclarer que c'était la chanson de Prince Aimé et basta, c'était bon. Mais il a voulu bien faire les choses, mais ça a été les complications. Donc on sort de là, c'était juste une parenthèse. Donc, vu que les gens oublient et que Internet n'oublie jamais, il y a quelqu'un qui a trouvé une des vidéos que De Bordeaux faisait aussi en 2019. Au fait, il s'amusait, De Bordeaux, à être en ligne avec ses danseurs et tout ça, avec ses amis. Et il demandait aux personnes quel type de chansons ils voulaient écouter. Des fois, on disait les chansons camerounais, on disait chinois, on disait burkinabé, on disait en djoula et des choses comme ça. Et donc,
c'est dans la commande de chansons Djoula que Djeneba Djaba est sorti. Et donc pendant son direct, il y a un téléspectateur qui a demandé qu'il chante en Djoula. Et donc ça m'a trop fait rire quand j'ai revu la vidéo. Debordo s'est posé comme ça en quelques secondes. Il a fait bon, ok, c'est bon. Et bam, il a balancé Djeneba Djaba et les gens autour de lui ont commencé à donner le refrain. Du coup, c'est parti comme ça, Djeneba Djaba, voici la naissance de Djeneba Djaba en 2019. Et donc, les gens ont ressorti, comme je disais en amont, les gens ont ressorti cette chanson-là, Djeneba Djaba, et ils lui ont dit, mais pourquoi pas, pourquoi tu n'utilises pas cette chanson pour faire un tube? Nous sommes derrière et tout ça. Et bam, les gens ont commencé à reparler encore de Djeneba Djaba, et du coup, on n'entendait plus parler de Prince Aimé, on n'entendait plus parler de Viviane. Pourtant, la démarche de Bordeaux était d'apporter un soutien à cette personne-là. Mais voilà, les gens autour de lui ont mal conseillé et puis voilà, c'était devenu des complications. Il a laissé tomber et Djeneba Djaba a été ressuscité comme ça par les internautes. Et du coup, de Bordeaux est rentré en studio, il a travaillé Djeneba Djaba, le tube Djeneba Djaba. Et donc hier, vendredi 24 ou 25, je ne sais plus, il y a eu la sortie officielle du clip Djeneba Djaba et ça a explosé tous les records. Vraiment, c'est un record mondial. En moins de 24 heures, il y a eu plus de 2 millions de vues. Je pense qu'en ce moment, peut-être il a atteint 3 millions de vues en moins de 24 heures. Et c'est un record qui a été battu de partout. Et donc, franchement, cette initiative est à encourager au niveau de tout le monde. La population ivoirienne a répondu présent, le ministère a répondu présent, tous les Ivoiriens ont répondu présent, tout le monde a partagé massivement ce clip et ça a atteint ce record-là. Il ne faut pas oublier l'Afrique et sa diaspora. L'Afrique et sa diaspora ont partagé massivement cette chanson. Il ne faut pas oublier la diaspora de la Côte d'Ivoire en Europe, il ne faut pas oublier la diaspora africaine en Occident, partout dans le monde. Ils ont tous contribué à ce succès-là. Les gens ont partagé partout, partout, partout et c'est un succès phénoménal. Donc, le parallèle que j'ai envie de faire à travers ce succès, à travers ce soutien que la population africaine a apporté à De Bordeaux le Koumfa, j'ai envie de faire ce parallèle aux entrepreneurs africains, aux créateurs africains et à tous les businessmen africains. J'ai souvent rencontré des personnes qui créent des boutiques ou même des restaurants. Je vais prendre un exemple sur la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui créent des restaurants et ce n'est pas du tout le même engouement. Les gens ne viennent pas, la population ne vient pas dans ces restaurants-là. Mais par contre, il y a d'autres communautés, je ne vais pas les citer, les Ivoiriens les connaissent et même toute la sous-région africaine les connaissent. Dès qu'ils créent leur restaurant, ce sont nos frères qui se rabattent là-bas dans ces restaurants-là. Ce sont eux qui font des vidéos pour parler de ces endroits-là, pour promouvoir ces endroits. Et donc je trouve que c'est vraiment dommage, c'est bien pour ces commerçants-là, c'est bien de faire ça. Mais j'aimerais bien que la population africaine, les Ivoiriens, puissent aussi faire la même chose pour tous les entrepreneurs, pour toutes les personnes qui vont ouvrir un magasin, pour toutes les personnes qui vont mettre en place les projets de business ou des projets de travail collectif ou d'entrepreneuriat collectif. Si on arrive à faire ce pont-là entre l'entrepreneuriat, ce parallèle du soutien qui a été apporté à De Bordeaux le Koumfa, à tous nos entrepreneurs, à tous nos créateurs, je pense que l'Afrique va sortir de cette précarité. Je pense que les Africains vont s'en sortir dans tout ce qu'ils vont entreprendre parce que les Africains viendront consommer, les Africains viendront soutenir ce projet-là. Et donc, félicitations à De Bordeaux le Koumfa pour son fameux titre Djeneba Djaba. Et nous avons tous dansé sur ce titre Djeneba Djaba qui est assez rigolo, même si le message derrière peut laisser voilà, des doutes et tout ça. Mais en tout cas, c'est un succès. Félicitations De Bordeaux le Koumfa. Ici en diaspora, je vois aussi, il y a des Africains qui créent des restaurants, des Africains qui se battent, qui créent des magasins de produits exotiques. Produits exotiques, ici on dit produits exotiques. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui viennent d'Afrique et voilà, d'autres continents. Et donc il y a des magasins de produits exotiques qui sont là. Mais les gens n'y vont pas. Moi, je me souviens à l'époque, quand je suis arrivé ici, les produits exotiques étaient tenus par des Chinois, par tout le monde, sauf les Africains. On mettait les Africains, deux Africains devant, qui t'encourageaient à venir acheter. Mais à l'intérieur, c'était des Chinois, c'était des Libanais, c'était des Arabes qui tenaient tous ces trucs-là. C'est une bonne chose, mais moi j'aimerais bien que les Africains aussi posent des actes comme ça, qui créent des business comme ça, créent des magasins et des trucs comme ça. Maintenant même ça existe beaucoup, mais c'est triste encore de voir qu'on laisse des magasins de nos frères ici, de nos frères africains, pour aller acheter ailleurs.
C'est bien d'acheter ailleurs si nos frères n'ont pas les produits que vous cherchez. Mais il faut aller d'abord voir chez nos frères le produit que tu cherches. Si ce n'est pas dans la communauté, tu peux aller acheter ailleurs. C'est comme ça que les communautés grossissent ici en Occident. C'est comme ça qu'ils deviennent des multimillionnaires en Afrique. Donc voilà cette vidéo pour motiver les Africains à passer à l'action, pour motiver les Africains à consommer africain, pour encourager les Africains à se soutenir, peu importe que ce soit le Cameroun, que ce soit la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique qui gagne, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Mali, que ce soit l'AES, c'est l'Afrique qui gagne. Consommons africain, c'est comme ça qu'on va pouvoir évoluer. Réfléchissez à ce que je viens de dire, faites le parallèle entre le succès de Bordeaux-le Kounfa d'hier à aujourd'hui et tous nos projets ici qui ne décollent pas, tous les projets des Africains qui ne décollent pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager afin que tout le monde puisse bénéficier des contenus que je partage régulièrement sur cette chaîne Business au pays. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao.